Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour partir en livre. Partir en livre, qu'est-ce que c'est? C'est la fête de la littérature jeunesse. C'est la deuxième année que ça se passe. L'année dernière, c'était Lire en short. Cette année, ça a changé, ça s'appelle Partir en livre. Et du coup, Booktube et la Blogo décident eux aussi de partir en livre. Et nous faisons donc des vidéos sur la littérature jeunesse, des articles sur les blogs aussi sur la littérature jeunesse. Et nous passons le relais. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Hier, la vidéo était sur la chaîne de Camille. Je vous mets le lien en barre d'infos. Il faut aller voir sa vidéo parce que Camille, elle a une super chaîne. Et demain, il y aura un live spécial pour justement Booktube et la Blogo en livre. Et du coup, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux pour savoir où aura lieu ce fameux live. Quant à moi, dans ma vidéo, je vais vous présenter 3 livres, dont un en particulier qui sera mis en avant par rapport à la miniature. J'attends de savoir si vous avez deviné lequel. Ces 3 livres tournent tous autour d'un thème en particulier, mais ils sont quand même très différents. C'est ce qui fait que je vais vous les présenter et j'espère que vous allez les lire ensuite parce qu'ils sont trop géniaux. Le livre que je mets très en avant dans cette vidéo, c'est Dysfonctionnel d'Axel Sandre, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Oui, je pense que vous connaissez déjà cette maison d'édition ou cette collection si vous me suivez. Je pense. Dysfonctionnel, c'est l'histoire de Fidèle, alias Fifi pour les intimes, qui vit dans une famille qu'on peut qualifier de dysfonctionnelle, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup. Fidèle, elle a 6 frères et sœurs. Elle a un père qui est déjà allé en prison, elle a une mère qui est un petit peu dans sa tête perturbée, une mamie aussi folle que tout le monde, et ça donne une famille absolument fabuleuse. Mais Fidèle, elle reste adolescente, donc elle a quand même toutes les problèmes qui se posent à l'adolescence, toutes les découvertes, tous les nouveaux sentiments qui naissent, et c'est pour ça qu'on va suivre ce personnage absolument merveilleux, qui est terriblement attachant et avec qui on a envie de rester toute la vie en fait. On a envie de savoir comment elle va évoluer, comment elle va grandir. Ensuite donc le personnage de Fidèle, de ses plus jeunes années jusqu'à l'adolescence, plus particulièrement à l'adolescence, mais c'est vrai qu'on a pas mal de flashbacks qui nous permettent de comprendre un peu son histoire, l'histoire de sa famille. Et ensuite, Fidèle, elle va découvrir l'amour, le grand, le vrai, à l'adolescence, et elle va découvrir des quartiers différents, un entourage différent de celui qu'elle côtoie depuis qu'elle est très jeune, et c'est comme ça qu'on va en fait découvrir avec elle tout ce qui l'entoure, ce nouveau monde qui l'entoure, ainsi que celui qui l'a toujours entouré. C'est un roman assez déjanté parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de lire quelque chose comme ça, on rigole tout le temps, mais en même temps il y a des pages qui nous mettent les larmes aux yeux, qui nous donnent envie de pleurer, qui nous donnent envie de nous dire non mais c'est pas possible, et c'est vraiment un roman très juste. Les sujets sont très bien traités, et même si pour certaines personnes ça paraît un petit peu extrême, le fait qu'elle ait vraiment une famille totalement incroyable et on se dit oh mais ça peut pas exister, mais il y a bien pire que ça, je pense, il y a encore plus bizarre que ça. Je pense que cette famille n'est pas non plus... Enfin si, elle est un petit peu spéciale, mais on s'y attache énormément, on a envie de rester avec eux, c'est amusant, c'est touchant, c'est émouvant, ça traite de sujets très importants, actuels, ça traite aussi de l'adolescence en général, de tous les problèmes qu'on y rencontre, et pour moi, ce livre, c'est vraiment un tout qui fait qu'il est merveilleux, que quand je l'ai terminé, je me suis dit waouh, mais c'est un coup de cœur énorme. J'avais pas l'impression d'en avoir assez parlé sur ma chaîne parce que je voulais qu'il soit dans mon top 16 de l'année 2016 et je l'ai lu juste après, genre le 30 janvier bien sûr, le 30 décembre, et j'étais trop triste parce que j'avais déjà tourné mon top 16 et il serait très bien rentré dans mon top 16, il aurait même été parmi les 5 premiers, donc j'étais vraiment trop triste, mais en même temps je me dis c'est pas grave, je vous en parle maintenant et vous avez intérêt à le lire parce que sincèrement il est trop génial. Enfin bref, lisez ce livre, j'espère vraiment que vous le ferez parce que c'est vraiment quelque chose d'émouvant qui traite de la différence, mais en même temps la différence, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a vraiment une norme? Pour moi ce livre ça a vraiment finalement été un appel à la tolérance, tolérer tout simplement la différence en général parce que on s'en fiche que les autres soient différents, ça reste des humains, ça reste des personnes, à partir du moment où elles sont respectueuses, ça reste des personnes qu'on a envie d'aimer, des personnes avec qui on a envie de discuter, qu'on a envie de côtoyer, et voilà, ce livre c'est tout ça, et ça rend ce livre merveilleux. L'unique ombre dans ce beau tableau coloré, c'était ma pauvre maman qui n'y comprenait rien. Seule avec elle dans sa chambre, j'essayais de lui expliquer. C'est ce qu'on appelle une guerre civile. Ce sont des musulmans qui tuent d'autres musulmans. Ses yeux bougeaient vite de droite à gauche et de haut en bas. Cette idée, maman n'arrivait pas à l'intégrer. Alors ça la terrorisait. Pour elle, une guerre c'était forcément un pays contre un autre ou une religion contre une autre. Oui, je répondais. Ce sont des musulmans qui en tuent d'autres. Mais ils ne sont pas pareils. Il y a ce que j'appelle un musulman tout seul, comme Zaza, qui pratique l'islam sans embêter personne, toute seule. Il y a ensuite ce qu'on appelle les musulmans modérés, qui pratiquent comme Zaza sans embêter personne, mais ensemble. Et enfin, les musulmans intégristes, qui pratiquent leur islam et qui veulent l'imposer à tous les autres, sinon ils les tuent. Les yeux de maman se calmaient un peu, comme si elle avait trouvé la solution. Mais pourquoi ces musulmans intégristes ne veulent pas faire l'islam comme Zaza? Je n'avais aucune réponse à cette question. Vous avez vu, il y a la petite affiche de Partir en livre juste là.
Dysfonctionnel est donc un livre qui traite de la différence mais en même temps de la tolérance. Comme vous avez pu le voir avec cet extrait, c'est aussi terriblement d'actualité. C'est un livre merveilleux que je vous recommande fois 1 million. Et si on reste dans le thème de la différence, des problèmes à l'adolescence, je vous présente Audrey retrouvée de Sophie Kinsella, publié aux éditions Pocket Jeunesse, qui est un livre qui raconte l'histoire d'une héroïne appelée Audrey. Mais quel joli prénom elle a! Et Audrey, elle a 14 ans, elle souffre de troubles anxieux et elle vit cachée derrière ses lunettes, enfermée dans sa maison avec ses parents. Elle ne veut pas sortir, elle ne veut pas voir du monde, jusqu'à ce qu'elle rencontre le copain de son frère qui va peut-être réussir à lui faire ouvrir les yeux sur le monde qui l'entoure. Et quand sa psychologue va lui demander de faire un film sur sa famille, Audrey va peut-être réussir à découvrir un peu ce qu'est la vie, à découvrir un peu ce que c'est que de profiter de la vie et de son adolescence. C'est un livre très touchant parce que Audrey vit des choses vraiment pas faciles, elle a du mal à contrôler ses crises, elle a du mal à aller bien, et en plus de ça, on se retrouve dans un contexte amusant parce que voilà, à côté on a les troubles de Audrey qui rendent l'histoire grave, c'est un sujet quand même grave, et en même temps on a énormément d'humour parce que la mère d'Audrey, la famille d'Audrey est totalement déjanté. En fait on reste sur la famille totalement folle de dysfonctionnels avec Audrey retrouvée. C'était super amusant de suivre ça, cette histoire, et même Audrey, malgré son caractère, son côté un peu renfermé, parfois quand elle se met à rire, je peux vous dire qu'elle nous fait vraiment rire, et moi ça m'a vraiment donné le sourire aux lèvres. Alors voilà, ce livre, je trouve qu'il y a un très net contraste qui est marqué, c'est très bien fait parce que ça nous permet de rire mais aussi de pleurer, voilà, c'est tout le temps le tout, on n'a jamais l'un sans l'autre. Les personnages sont très attachants, l'auteur a réussi à les rendre très humains en fait, et c'est ce que j'ai le plus aimé, ça m'a passionnée, j'ai trouvé ça génial. Audrey est une héroïne géniale, ses amis, sa famille sont fabuleux, et ça rend l'histoire aussi drôle que triste, qu'émouvante, et je vous assure que c'est vraiment drôle. J'ai vraiment eu des fous rires, et rien que pour ça je vous le recommande beaucoup. Oh my god, maman est devenue dingue. Pas dingue tout court, dingue. Sur son mode dingue normal, elle dit genre « Oh, j'ai lu un article dans le Daily Mail, il faut arrêter tout de suite le gluten », et vlan, elle achète 3 pains sans gluten. Immangeable. On les boycotte. De son côté, elle va enterrer en catimini son sandwich dans un pot de fleurs. La semaine suivante, la vague du sans gluten, elle est passée. Ça, c'est son degré habituel de dinguerie, mais ce coup-ci, elle a dépassé les bornes. Elle se tient debout à la fenêtre de sa chambre qui donne sur Rosewood Close, la rue où on habite. Non, pas debout, ce serait trop normal. Et maman n'a pas du tout l'air normal. Elle chancelle et se penche dehors avec une lueur sauvage dans les yeux. Entre ses mains, en équilibre précaire sur le rebord de la fenêtre, l'ordinateur de mon frère. D'un instant à l'autre, il va s'écraser en contrebas. Un ordinateur d'une valeur de 700 livres. Audrey retrouvée est donc un livre très drôle, et comme vous pouvez le juger à la page que j'ai lue, qui est la première, ça commence bien. Et enfin, ici, on ne retrouve pas une famille déjantée, mais on retrouve une famille un petit peu perdue dans tout ce qui peut se passer à l'adolescence. Cette fille, c'était Mon frère de Julie Anne Peters, publié aux éditions Milan, raconte l'histoire de Regan, qui est une jeune adolescente qui aimerait briller un petit peu plus dans son lycée, qui aimerait arrêter de se sentir comme l'ombre de son frère ultra génial que tout le monde adore, dont toutes les filles sont amoureuses, sauf que Regan, elle partage un secret immense avec son frère, un secret qui pourrait bien ne plus l'être et qui va peut-être bouleverser tout un monde. Ce roman raconte l'histoire d'un personnage transgenre, c'est-à-dire un personnage qui n'est pas dans le bon corps, un personnage qui est homme ou femme et donc qui se sent l'inverse de ce qu'il, entre guillemets, devrait être. Un livre très fort, donc très dur, très complexe, parce que je pense que c'est un sujet très complexe, c'est assez psychologique, on a du mal, nous, quand on se sent personnellement bien dans notre corps, à se dire « Ah mais imaginons si moi par exemple je me sentais homme », ça serait affreux de se dire qu'on ne peut pas paraître homme dans cette société où il y a des femmes et des hommes. Surtout qu'à l'adolescence, on sait très bien que c'est difficile, que notre image compte beaucoup autour de nous, pour nous, qu'on se sent parfois mal dans notre peau, et là en l'occurrence c'est un mal-être qui est vraiment incurable, donc on a un personnage perdu et on a toute cette histoire qui tourne autour avec l'amitié, les amis, la confiance qu'on leur porte, la confiance qui fait qu'on va vouloir se confier à eux, mais aussi la famille, la confiance dans une famille peut-être parfois un petit peu bancale, pas parce qu'on n'a pas confiance en eux, mais parce qu'on a peur d'être jugé malgré le fait que ce soit nos parents, malgré le fait que ce soit ceux qui nous ont mis au monde, on a peur de se dire ils vont être déçus de moi, ils vont être choqués de moi, ils ne vont pas du tout être d'accord avec moi. Et quand nos parents ont tendance à peut-être nous rabâcher certaines choses, à avoir des propos parfois sexistes parce que notre génération actuelle évolue mais que à leur époque c'était quand même différent, c'est très compliqué et c'est vraiment tout ça que traite Cette fille c'était mon frère. C'est un roman très très bon, très très beau, qui m'a beaucoup émue, que j'ai trouvé très juste en fait, même si je n'ai pas lu beaucoup de romans traitant de ce sujet, je pense que c'est très juste parce que
on a quand même plein d'émotions que nous ressentons nous-mêmes quand on est adolescent, sans parler d'être transgenre, on le ressent parce qu'on a du mal à se sentir bien dans notre peau tout court. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle, que je pense que c'est un roman à lire, un roman sur la littérature jeunesse qui nous fait quand même faire un grand pas vers le monde, vers le monde de demain, vers notre âge adulte en fait, parce que c'est nous qui allons pouvoir changer tout ça, faire en sorte qu'il n'y ait plus de discrimination, qu'il n'y ait plus d'intolérance, et voilà, c'est à vous de le lire pour pouvoir changer notre avenir. Vous avez intérêt à lire ces 3 romans qui sont absolument géniaux. Vous avez intérêt à suivre nos vidéos spéciales bébé en livre, donc du coup suivez bien à chaque fois quelle vidéo sort. Demain c'est le live et après vous retrouverez sur d'autres chaînes des vidéos spéciales. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces 3 romans, si vous les avez déjà lus, et sinon est-ce que vous avez envie de les découvrir. Moi je l'espère vraiment parce qu'ils sont merveilleux, ce sont vraiment des livres à lire, je vous l'assure. Du coup tout ça, ça se passe en commentaire, tous les liens vers les réseaux sociaux bébé en livre, parce qu'il y a des concours pour gagner par exemple dysfonctionnel, je dis ça, je dis rien. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mercredi on se retrouve pour le vlog du meet-up et des ateliers booktube de mercredi qui vient de passer. J'espère que ça vous plaira, que aujourd'hui ça vous a plu, je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous, passez de belles lectures. Et du coup, vu que c'est la semaine de la littérature jeunesse, bah lisez des livres jeunesse, je vous assure, c'est trop génial la littérature jeunesse.